Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Un mot effectivement de remerciement aux camarades communistes qui mettent ces terrains à disposition, et puis un mot pour le collectif qui effectue un travail considérable pour défendre une conception tout à fait environnementale de notre territoire sud-ardéchois. Je vais essayer de vous dire brièvement ce qui s'est passé au Sénat et ce qui va se passer au Sénat, non pas demain avec les élections sénatoriales dans certains départements, mais bien sur la question des huiles et gaz de schiste, les hydrocarbures de roche-mère ou encore les hydrocarbures non conventionnels. Vous savez, Pascal l'a rappelé, que le Parlement a adopté à la majorité, le 30 juin dernier, une proposition de loi, celle du député Jacob, président du groupe UMP, proposition de loi qui ne satisfait pas du tout les légitimes revendications des citoyens qui, sur tout le territoire national, contestent l'attribution de permis exclusifs de recherche pour les huiles et gaz de schiste. Et je dois dire ici avec force que le groupe socialiste est rattaché, c'est-à-dire socialiste et écologiste, et que le groupe communiste, républicain et citoyen et parti de gauche ont voté, bien évidemment, contre ce texte pour les raisons suivantes. La première principale raison, c'est que ce texte se contente d'interdire une technique, celle dite de la fracturation hydraulique, qui a été utilisée, vous le savez toutes et tous, dans le nord-est des États-Unis, particulièrement en Pennsylvanie et au Canada, technique qui apparaît extrêmement dangereuse, mais je ne vais pas développer ce thème puisque vous le connaissez aussi bien que moi. Le texte prévoit même la possibilité, suite à un amendement déposé par un sénateur union centriste au Sénat, d'une expérimentation sous contrôle de l'État de la technique de la fracturation hydraulique. Et puis ce texte n'interdit aucune autre méthode d'exploration et d'exploitation. Il n'interdit pas la fracturation pneumatique qui est expérimentée actuellement aux États-Unis. Il n'interdit pas non plus des techniques différentes, notamment l'injection de produits gélifiés qui sont également expérimentés aujourd'hui aux États-Unis. Donc déjà pour cette raison, nous nous sommes opposés fortement à l'adoption de ce texte. La deuxième raison de notre opposition, c'est que ce texte, contrairement à ce que nous demandions dans nos propres propositions de loi, n'abroge pas avec effet rétroactif les permis exclusifs de recherche qui ont été attribués en avril 2010. Et le texte substitue à cette abrogation sans condition en quelque sorte, cette annulation, comme si les textes n'avaient jamais existé, c'est le principe de l'abrogation avec effet rétroactif en droit, eh bien on a substitué, pas nous, mais ceux qui ont voté ce texte, un système déclaratif. C'est-à-dire que les industriels titulaires des permis exclusifs de recherche avaient 2 mois après la promulgation de la loi pour déclarer s'ils utilisaient ou pas la technique dite de la fracturation hydraulique. Alors certains ont déjà fait savoir qu'ils ne l'utiliseraient pas. S'ils avaient dit qu'ils l'utilisaient, leur permis était de ce fait annulé. Et on a entendu notamment Total, Pascal l'a rappelé aussi, indiquer qu'ils n'utiliseraient pas la technique de la fracturation hydraulique, mais qu'ils se réservaient d'effectuer des forages qui ne sont pas interdits par la loi. Alors devant cette situation qui ne correspond pas du tout à notre attente, eh bien au niveau du groupe socialiste et rattaché du Sénat, nous avons déposé une nouvelle proposition de loi. Nous en avions déjà déposé une le 24 mars 2010, mais elle n'a pas été examinée par le Parlement parce que le gouvernement d'une part et le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale d'autre part avaient voulu faire examiner la proposition de loi Jacob. On comprend très bien pourquoi. Donc notre nouvelle proposition de loi demande l'abrogation pure et simple avec effet rétroactif des permis exclusifs de recherche. Elle demande aussi l'interdiction générale et absolue de l'exploration et de l'exploitation des huiles et gaz de schiste. Alors nous l'avions déjà demandé dans notre première proposition de loi, nous sommes allés plus loin. Nous avons, dans cette seconde proposition de loi, pris en compte des éléments importants du rapport qui a été rédigé par 2 députés, Gonod et Martin. Martin, vous le connaissez, il est venu, Philippe, lors d'une réunion que nous avons tenue donc, à Saint-Cernin il y a quelques semaines. Et nous avons voulu notamment faire en sorte d'introduire dans le code minier un élément qui est essentiel, c'est la distinction entre les hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. Parce que le risque est énorme.
qu'avec des autorisations données pour l'exploitation de poches de gaz ou de poches de pétrole, on puisse utiliser la technique de la fracturation hydraulique pour pouvoir extraire finalement des hydrocarbures de roche-mer, c'est-à-dire des hydrocarbures non conventionnels. Donc nous avons demandé notamment dans cette nouvelle proposition de loi cette distinction qui nous paraît essentielle. Nous avons demandé aussi qu'on puisse rapidement inscrire à l'ordre du jour du Parlement la ratification de l'ordonnance de modification, de recodification du code minier, avec un certain nombre de dispositions beaucoup plus techniques sur lesquelles je passe, puisque ça n'apportera pas beaucoup d'éléments supplémentaires ce soir. En tout cas, ce que je veux vous dire, pour rester dans le temps qui m'a été accordé, c'est notre farouche détermination au niveau des formations de gauche du Sénat, de faire en sorte que l'ensemble de nos revendications soient entendues. Notre détermination est intacte et elle le sera encore plus, vous le savez, si demain, le Sénat, pour la première fois de son histoire, devait passer à gauche. Je le souhaite ardemment. Nous verrons bien ce qui adviendra.